Aujourd'hui, je suis avec Louis, Salut. voilà, donc un ami abonné à la chaîne aussi. Et Louis, en fait, c'est un gros compétiteur pêche en carpodrome. Un jeune compétiteur. Jeune compétiteur, mais bon compétiteur. Aujourd'hui, on va pêcher avec une technique assez particulière au moulin. On va pêcher au moulin essentiellement. On va pêcher au plomb, au moulin, on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Ça va me permettre d'avoir pas mal de conseils et puis engranger de l'expérience. On va s'y mettre. Allez, c'est parti. Place aux èches un petit peu. On Je y vous va. présente tout ça. Allez. Ok, super. Bon, du coup, Louis, là, on va commencer par la pêche au plomb. Ouais. Alors, raconte-moi un petit peu tout ça, comment on prépare les èches, tout C'est ça. une pêche très facile au niveau de la préparation des èches parce que c'est une pêche qui est uniquement à l'agrainage. C'est-à-dire qu'on va fronder des pelets de 8 mm à peu près entre 25 et 30 mètres. Donc, on va les préparer juste en rajoutant un petit peu d'huile, ce qui va permettre de les faire couler plus facilement. Et aussi, quand ils durcissent un petit peu, c'est vrai qu'ils font un peu plus de bruit avec un peu plus d'huile. Simplement, comme une boîte. Aujourd'hui, on va pas en mettre des tonnes parce que on va peut-être pêcher 1 heure, 2 heures comme ça. Ok. Moi, j'ai une question par rapport à la couleur des pellets. Ouais. On est souvent habitué à avoir des pellets de couleur foncée, presque noire. Ceux-là, ils sont marron clair. Plus clair, ouais. Alors, tu peux m'expliquer un peu Il y a plusieurs sortes de pellets. Il y a des extrudés. Quand ils arrivent dans l'eau, ils deviennent plus gros. Et ça, c'est plutôt des pellets qui, sur le fond, au bout d'un moment, vont se dissoudre. Ok. Quand une dissolution plus rapide. Et vous avez aussi des pellets qui sont beaucoup plus gras, qui sont plutôt des pellets halibut, qui eux sont vraiment plus gras. Eux, ils sont un petit peu moins gras. Et on va rajouter justement un peu d'huile pour que l'huile va servir aussi à la fois à les faire couler plus vite. Ouais. Mais aussi, quand on fronde, ça va permettre de faire une colonne dans l'eau assez intéressante avec un petit nuage qui va faire peut-être la différence. Ok. On rajoute un peu d'huile. Bon, là c'est une huile à base carnet. D'accord, on sent bien. Alors c'est bien de le faire dans une grosse boîte parce que ça permet qu'ils soient vraiment tous homogènes, qu'il n'y en ait pas un qui soit plus que l'autre, quoi. Allons-y. Allez, pour le plomb, c'est tout bon, on va les laisser sécher. Ok, donc juste ça. Ouais. D'accord, ça marche. Ce qu'on aurait pu faire aussi, quand on pêche au plomb en début ou en fin de saison, c'est des fois intéressant d'utiliser des 6 mm dans des zones, par exemple, je pense au numéro 15 qui est à l'extrémité du deuxième secteur, dans des zones qui sont plus petites, où des fois les poissons sont un peu plus délicats, utiliser des 6 mm, faire un petit peu moins de bruit sur le coup, c'est intéressant. Là, on cherche vraiment à faire du bruit à l'impact et il faut que les poissons viennent sur notre zone. Donc on utilise des choses plus grosses. On aurait pu même carrément mettre du 10, quand on veut faire du bruit et se démarquer, on peut mettre du 10 au milieu, ça marche très bien. Ok, super, merci pour les explications. Et puis on va passer maintenant à la pêche. Allez, c'est parti. Allez, on va vous présenter la partie matérielle, ce qu'on va utiliser aujourd'hui pour la pêche au plomb. On va utiliser un ensemble assez souple et assez court, surtout parce qu'on pêche à une petite distance. On va pêcher à moins de 30 mètres, peut-être 25 mètres, peut-être 20 mètres. Donc là, vous avez une canne de 10 pieds, un moulinet de taille 4000, ce qui est bien pour pêcher au moulin, parce qu'il ne faut pas non plus des choses trop petites, il faut que ça libère assez bien et que le lancer soit facile. Et alors pourquoi une canne plus courte? Pêcher avec une canne de 3,60 m à 20 mètres, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Et puis aujourd'hui, on a des cannes assez puissantes en 10 pieds pour pêcher des beaux poissons, donc on en profite. C'est bien plus maniable pendant le combat, ça évite peut-être des fois les décroches parce qu'on a une prise assez rapprochée sur le poisson, c'est sympa. Ok, c'était une question un peu teubée, mais bon, c'est pas grave, il faut poser des questions. Ton montage, du coup? Un montage qui est vraiment très simple, qui est minimaliste. Je vois ça, où il n'y a quasiment rien dessus. Des fois, ça étonne un peu. Un embryon agrafe qui est monté en fait sur un cordeline. Donc mon cordeline est en 22 centièmes. Ok. Là, j'ai une agrafe, un plomb. Là, il est de 10 grammes aujourd'hui. Ce qui est bien, bon là, c'est une forme plutôt ronde, plutôt allongée. Ce qui est bien aussi d'utiliser des formes un peu carrées. Les formes carrées sont bien, surtout au niveau du ferrage. Parce que quand on a une forme bien carrée qui se pose dans l'eau, souvent ça accroche un peu dans la vase. Et c'est vrai que lors de la touche, le ferrage des fois un peu plus net. Aujourd'hui, on avait ça sous la main, donc on utilise ça. On a un bas de ligne de 30 cm, non là c'est un 40, pardon. On peut mettre 30, c'est très bien. D'accord. Monté sur un hameçon de 14, avec un cheveu et un quick stop. Ok, parfait. Alors, ce qui peut paraître bizarre, c'est que je mets un quick stop au lieu d'une bague. Je vais vous expliquer pourquoi.
Normalement, quand on pêche au pelet, on met plutôt une bague et on met nos pelets de 8 mm qu'on fronde sur cette bague. Moi, je vais prendre ces mêmes pelets, sauf que au préalable, je les ai percés ces pelets. D'accord, donc tu vas les passer avec une aiguille. Voilà, avec une aiguille. Je les ai percés pour quelle raison? Parce que quand on pêche avec des pelets, quand on a une bague, le pelet est dans ce sens. Ouais, ok. Et quand on va mettre justement le quick stop, il va vraiment être dans la longueur. Parfait, ouais. Alors, moi je trouve que la grosse différence, et après c'est peut-être, ça peut peut-être servir à rien, mais je pense que c'est un intérêt, c'est vraiment pour faire baisser ce taux de décroche. Parce que quand on fronde, quand on fait de l'agrainage, on a un gros nombre de poissons sur la zone. Et des fois, ça prend rapidement, c'est pas toujours très bien pris. Là, ce qui est bien, c'est que quand vous avez un produit qui est piqué parfaitement dans la longueur, en général, c'est bien pris. Ok, ouais, donc là c'est super intéressant, on voit vraiment tes pelets. Alors voilà, moi aujourd'hui j'utilise celui-là, j'utilise ce badline qui est monté dans la longueur avec le quick stop, mais je pourrais aussi utiliser celui-là avec une bague, ce qu'on fait en général parce que c'est un peu plus rapide, un peu plus facile. Alors pourquoi moi je vais utiliser plutôt celui-là? Parce qu'à la différence du pelet monté sur la bague, celui-là il est vraiment dans la longueur. Et je pense que lorsque vous avez une touche, l'aspiration n'est que meilleure quand l'appât qui est sous l'hameçon est dans la longueur. Là, vous avez des fois des risques de décroche. Ça dépasse un peu et je pense qu'on peut avoir des risques de décroche. Donc vraiment pour faire baisser le taux de décroche, j'utilise ce système. Alors c'est un peu embêtant parce que ça me fait percer les pelets que j'utilise à mon frondage. Alors il faut des petites mèches, c'est chiant, des fois ça casse, mais je pense vraiment que c'est essentiel, surtout quand on pêche en compétition. Une bague, quand vous ramenez un poisson, quasiment 100% du temps, il faut remettre un pellet derrière. Donc on perd 10-20 secondes. Et sur une pêche de rangement, des fois perdre une minute. Ben, alors que là, ton pellet, des fois tu l'as encore sur 1, 2, 3 poissons. On peut enchaîner presque une dizaine de poissons parce qu'il est monté sur le quick stop. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, j'aime bien les préparer un peu à l'avance. Une fois que je les ai percés, je les mets dans une petite boîte avec un fond d'huile de pellet justement. Et je les laisse vraiment, s'imbiber. Et en plus, ils deviennent hyper durs. Et quand ils frappent l'eau, je pense que le bruit est un peu plus fort. D'accord. Voilà la petite différence. Mais sinon, si on parle du montage global, c'est un montage assez simple. Ouais, complètement. Voilà. Je pense qu'il faut pas trop mettre de. Je suis plus partisan de pas trop mettre de choses sur un montage de ce type pour cette pêche. Ouais. Y a des gens qui utilisent des soft floats, d'autres qui réalisent des tresses. Bon, je vois pas toujours trop l'intérêt. Je pense que c'est vraiment simple. Il y a peu de risques d'emmêlage, ça arrive rarement, donc c'est vraiment top. Ouais, et qu'aujourd'hui où ça va le faire peut-être. On va voir, on espère. Parce que la première fois que tu m'as montré ce montage-là, j'étais venu te voir, tu m'avais dit qu'il y avait peu de risques d'emmêlage, ouais, et t'es vraiment mêlé. Comme quoi, dès qu'on parle, c'est pas bien bon. On va se mettre en action de pêche, je pense qu'on va avoir 2-3 poissons. Il fait beau, on les voit un petit peu marronner, donc ça va être sympa. Bon, c'est cool, on va s'y mettre, enfin. Ouais. Je vais commencer par te filmer, montrer un peu comment tu gères la technique de pêche. Et puis ensuite je me mettrai aussi un petit peu. Voilà, allez, à tout à l'heure les copains. Très bien. Quelle souplesse, oh là là. Donc là, file dans l'eau pour faire couler plus rapidement. Enfin, canne dans l'eau. Ouais, moi c'est ma façon de faire. Je pense qu'on tire moins sur le plomb et qu'on fait moins glisser le plomb sur le fond et qu'on est plus près sur notre coup. Ok. Sur notre coup. Et donc là, tu frondes tous les combien de temps en règle générale? En règle générale, si j'étais en concours et que je voudrais vraiment regrouper beaucoup de poissons rapidement sur mon coup, j'aurais une approche très agressive. Et là, je fondrais beaucoup plus rapidement, peut-être toutes les 40 et 50 secondes, voire même un peu plus, toutes les 30 secondes. Et des poches un peu plus importantes. Mais aujourd'hui, comme on est tout seul et que les poissons, on peut le voir, remontent à la surface, on va fronder un peu moins, on va laisser s'installer les poissons sur le cou et sur le fond plus doucement. Parce que si on fonde vraiment trop fort, les poissons seront tout de suite en surface et on ne pourra plus du tout les piquer. Ce qui aurait été intéressant aujourd'hui, c'est de prendre le pellet de waggler et pêcher dessus après avoir pêché à la bombe. Mais ça ne nous empêchera pas, je pense, de faire quand même des poissons. Et donc toi ta canne, tu la mets vraiment, enfin tu la mets comme relativement droite. Tu la mets pas trop sur le côté. À la différence quand on pêche des poissons blancs ou même des brèmes, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir trop d'angle. Parce que les touches sont vraiment fortes et que le poisson nous arrache tout de suite la canne, c'est pas des touches délicates, donc on n'a pas besoin d'avoir une lisibilité de touche très précise. Donc on pêcher la canne devant, toujours bien la canne à portée de main parce que
ça peut vraiment partir fort. J'ai déjà vu des pêcheurs terminer avec la canne dans l'eau. Super Louis. Je vous disais qui est super intéressant ce montage, c'est que bon bah on perd pas le pelet lors du combat. C'est-à-dire qu'on peut repartir, hop, on le remet et puis on peut relancer tout de suite. Un beau petit fiche. Allez, c'est parti, on va en faire d'autres. Ah. Ouais, je pense que c'est la solution. Premier poisson de Guillaume au plomb. Au plomb, ouais. C'est assez difficile parce qu'en fait, avec les chaleurs, les carpes elles sont montées en surface. Et sur le coup, pas moyen de toucher un poisson. Et du coup, Louis me dit de jeter un peu comme ça, au hasard. Et en fait, 3 minutes après, poisson. Voilà. Et ça me permet vraiment de tester aussi cette nouvelle canne là. Airsoft de chez Rive. Canne qui est destinée à la base pour pêcher les gardons et les plaquettes. Mais qui fait aussi le taf. Sur du plus beau poisson. En plus elle a une action hyper parabolique, c'est complètement dingue. Une belle commune de Chuzel. Tu veux dire que c'est Chuzel? Donc là, hop là, c'est coco. Belle commune. Tout est bloqué. Et en douceur quand même. Bon. Yeah, premier poisson. J'avais mis ma canne au bord. Juste pour changer, pour mettre ma GoPro sur ma tête. J'avais vu que je vais lancer sur la tête. Et en fait, j'avais laissé le pelet sur l'hameçon. C'est parti direct. Voilà, super poisson, pris au plomb. Bah c'est top hein, comme méthode franchement. Mais qu'est-ce qu'on fait? Je pense que celle-là, on peut bien la filmer parce que ça sera la dernière à mon avis. On va aller se mettre sous là. Alors. Oh ce temps. Un joli petit poisson. L'avantage c'est que ton polo rouge il ressort bien là. Voilà. Super, au top. Bravo Louis. Allez. Oh. C'est bon ça Louis? Prise de la pêche après. Après l'orage. On a tout plié, on a laissé juste la station de Guillaume. C'est ça, on a suivi un putain d'orage. Louis a eu le temps de tout ranger. Moi comme j'avais plein de matos, canne au cou, tout ça, du coup j'ai pas eu le temps de tout ranger. Il restait juste la station. Une boîte à pelets, une fronde. Voilà, et du coup l'orage il est passé, on s'est dit pourquoi pas tenter encore un peu. Et puis bah écoute, au moins tout est rangé quasiment, et puis si jamais il pleut, bah ça nous mettra 5 minutes pour ranger et basta. Et du coup ouais voilà, Louis qui enchaîne, les poissons au plomb. Allez hop alors. Tu vois ce qu'on disait tout à l'heure, tu mets une bague, à chaque fois tu es obligé d'en remettre une. Ouais c'est vrai. Donc on va faire un peu de temps.
j'ai pas desserré mon frein exprès. Hein. Vraiment qu'elle tire. Il est là. Non, on peut voir que c'est des poissons magnifiques. Franchement. Bon, ça marche bien ta pêche, hein. C'est pas mal. Non, franchement, c'est cool, hein. C'est cool, Louis, de m'avoir appris cette technique. Je pense que ça va me sauver quand même pas mal de pêche parce que des fois j'ai envie de pêcher au moulin et je sais pas quoi adopter. Donc je maîtrise pas en fait la technique, hein. Le moulin, ça fait pas longtemps que j'y pêche. Mis à part l'anglaise un tout petit peu, mais vraiment en totale détente. Et ouais, franchement, là, ça va vraiment me permettre de me faire plaisir comme ça sur des pêches où je sais que je vais pouvoir faire du poisson en fait. Ça, c'est cool. Hop. Et voilà. Bon, on dit quoi, un dernier poisson de la session? Allez, parce que l'orage commence à Vraiment. revenir. Ok, super. Allez. Bon, Louis, fin de partie de pêche. Ouais, ça y est, terminé. Bon, c'était un peu... C'était rock'n'roll. C'était rock'n'roll. On a commencé à pêcher au plomb. Et puis, genre quoi, une demi-heure après, gros rage de ouf. Du coup, on a rangé le matos. Et puis au final, ça s'est calmé. On a repêché un petit peu. Mais là, on entend que ça gronde derrière. Donc, on range à nouveau. Bah, super, en tout cas, on a fait du poisson quand même. On a fait du poisson. À faire. Là, on a pu pêcher qu'une demi-heure réellement au plomb. Et puis, on aurait voulu enchaîner, mais avec l'orage, on pensait même plier complètement et peut-être même pas faire de vidéo. Heureusement que ça s'est arrêté. Et puis, on a pu refaire une belle heure au plomb derrière. Et là, il y a vraiment eu beaucoup de poissons, donc c'était cool. Franchement, pêche au plomb, super intéressante. Montage, on ne peut plus simple. Il n'y a rien de compliqué. Juste un petit plomb, un émerillon en graphe. Et c'est tout, quoi. C'est tout. Un hameçon. C'est tout, un badine. Et puis, vraiment, les choses qui sont importantes, c'est le fait de lancer toujours au même endroit, d'avoir le bon rythme d'agrainage, précis, ouais. de mettre les bonnes choses dans l'eau et après le montage c'est vraiment très simple. Ouais, c'est vrai qu'il faut être précis. Faut être précis, même au frondage, hein, je pense qu'il faut être précis au frondage. Et non, franchement, super intéressant. Et moi, perso, je pense que c'est une pêche que je vais pratiquer de plus en plus parce que c'était vraiment bien. Et tu vois, je me sentirais moins con aussi si un jour je veux faire un concours en open. Ouais. Des fois, je me dis j'ai pêche au feeder, mais c'est un truc que je maîtrise pas, enfin en méthode. Et en fait, ça c'est relativement simple. Et puis bah, je fais du poisson. Ouais, ça te permet d'avoir une carte en plus à jouer quand tu maîtrises un peu la canne, les bordures. Et puis tu as le méthode et le plomb, ça fait déjà pas mal de choses à faire. Et des fois, ça aide vraiment bien pendant un concours. Bon, bah c'est cool. Merci pour. Avec plaisir, c'était cool. Merci pour tes conseils. De toute façon, bah, nous on se capte bientôt, je pense. Hein. Avec plaisir. Bon les amis, merci pour votre soutien. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner comme d'habitude, pour ceux qui ne le sont pas bien sûr. Et puis bah, partagez autour de vous. Voilà. Allez, à bientôt les copains. Ciao.